Parfait Menidio, humoriste, comédien, cinéaste congolais. L'humour, c'est un coup de foudre, s'il faut le dire. J'ai été admiratif de certains humoristes que je pouvais voir à la télé à l'époque. Et les côtoyer, ça m'a donné envie de le faire. Je prends l'exemple sur certains. Il y a deux Congolais, par exemple, qui m'ont donné envie de le faire l'humour. C'est un certain Fortuné Bateza et Titus Cosmas, qui sont aujourd'hui des gens avec qui j'évolue. Donc le coup de foudre est parti de là et j'ai voulu faire la même chose. Du coup, je me suis formé pour devenir l'humoriste que je suis aujourd'hui. Au cinéma, c'était, on va dire, un peu naturel parce que c'était mon objectif. Ça a toujours été mon objectif jusqu'à aujourd'hui, être un acteur de cinéma. Voilà pourquoi je me suis d'abord formé de la grande école du théâtre. Et finalement, on va dire, le cinéma, j'ai forcé la porte. J'ai voulu vraiment devenir un acteur de cinéma et j'ai travaillé avec Flavéry Kouta, qui est directeur du club 3C, le club des cinéastes du Congo, qui m'a offert ma première chance. Et finalement, je suis devenu un acteur de cinéma comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait 2 séries télé et 3 films long métrage et 1 court métrage. Donc c'est ça ma cinématographie, quoi. Depuis 2013 que je fais du cinéma. La vérité, le plus que moi. Mon cher, pourquoi tu as choisi comme thème de ton spectacle de dire la vérité? Je dis pourquoi? Tu peux pas faire comme Welfare Kaya? Le spectacle 100% vrai d'abord est né comment? Le spectacle 100% vrai est né d'une remarque. J'étais à Abidjan en mars pour ma deuxième participation au Massa. Et il y avait un mot qui était à la mode, c'est qu'on disait tous les humoristes sont des menteurs. On traitait là-bas on dit même les humoristes ce sont des menteurs professionnels. Alors moi j'étais conseillé, non, nous on dit la vérité, c'est juste que les gens n'aiment pas écouter notre vérité. Voilà pourquoi je me dis je vais rentrer au pays, je vais faire un spectacle avec lequel je vais tourner, où je vais appeler, où je vais le dire 100% vrai. Donc dire la vérité du début à la fin. Dire les choses que les gens, comme je dis, savent déjà, mais leur dire de façon humoristique. Et ça a vraiment marché hier parce que les gens se sont rendus compte que je n'ai rien inventé. Ce que j'ai dit hier ne revenait pas d'une autre planète, c'est notre vécu à nous tous, mais que j'ai rappelé aux gens. Et je me rappelle, là tout le monde me refait ça, on m'appelle plus juste parfait, on m'appelle mon nom monsieur 100% vrai. Parce qu'ils se sont rendus compte que même la réalité dans laquelle nous vivons, elle fait rire, si on l'a dit d'une autre manière. Donc on va commencer par la première saison du Brazza Comedy Show à Brazzaville avec Junior de Math. C'était la première fois que j'ai apparu à la télé en tant qu'humoriste, en tant que stand-upper. Donc pour moi, c'est déjà un grand moment. Après, il y a eu mon premier voyage en 2016 où j'ai participé en artiste en off au Massa, en Afrique de l'Ouest, précisément à Abidjan, le marché des arts de la scène africaine à l'époque. Et puis en 2017, il y a eu, 2017 on va dire, c'est mon éclosion vraiment au niveau local qu'international. Parce qu'en 2017, j'ai fait la première saison du Parlement, j'ai fait la 3e saison du Parlement du Rire, la première pour moi. Et j'ai fait Bonana 2017 avec le Brazza Comedy Show. J'ai fait le festival Toseka, j'ai fait le festival Tousseo. Depuis 2016 que je suis abonné au festival Tousseo, chaque année, je suis heureusement et chanceusement appelé. Il y a mes spectacles en one-man show. Mon premier one-man show, je l'ai fait le 24 septembre à l'Institut français du Congo. Et le deuxième, donc ça remonte à pas longtemps, juste à quelques heures, à peine le 8 septembre, donc à l'Institut français du Congo toujours. Et j'ai participé au FISH, Festival international du slam de l'humour de Guinée-Conakry. En tout cas, je ne vais pas me souvenir de tout, mais en tout cas, ce qui est resté dans ma mémoire comme étant indélébile, ce sont ces moments-là. Mes projets, déjà, c'est de tourner un peu avec mon spectacle dans toute l'Afrique, si possible. Prochainement, je suis appelé à 2 festivals que je dois répondre. Il y a un festival que je joue à domicile qui est le festival Tousseo, mon festival de cœur, comme je l'appelle. Organisé par Lauriette Bikoutès et fils, que je salue, une dame très courageuse, elle est grande cette dame que je salue. Et un spectacle à l'extérieur, au Rwanda, on n'a pas encore la date. Donc, et surtout revenir un peu dans le cinéma. Maintenant que j'ai pris assez d'expérience, c'est que je vais essayer de me lancer dans la réalisation de mon propre film, donc le scénario est écrit. Quand je vais tourner avec des humoristes et des acteurs, en tout cas un film à ma sauce drôle, je préviens, mais qui va aussi parler d'une réalité africaine. Donc je me mets sur les pas de l'humoriste Maman que j'admire beaucoup. Donc j'aimerais bien faire comme lui. Donc moi aussi je me lance dans mon scénario, je veux voir ce que va donner le film aussi. Le message au téléspectateur, c'est d'abord un message très important, c'est
les humoristes ne sont pas bêtes. Parce qu'on nous prend toujours pour des bêtes. La preuve, il y a même au Congo, chez moi, ici à Brazzaville, une insulte, on dit, mais yo, un vrai humoriste, tu es un vrai humoriste pour dire que tu n'es pas sérieux. Non, 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 on est sérieux, on dit des choses sérieuses. Et le plus grand message, c'est de franchement aller à moi j'appelle ça de la distraction responsable. Vous êtes devant quelqu'un de responsable qui vous fait rire, mais qui vous passe des conseils. Vous passez un moment tranquille où vous rigolez, mais vous rentrez chez vous avec quelque chose dans la tête, quoi. J'attends de cette émission, déjà ce qu'elle fait déjà tout à l'heure, c'est donner déjà cette opportunité aux gens comme nous qui ne sont pas super connus. Je suis sûr que ceux qui me voient à la télé, plusieurs se posent la question, il fait quoi là, comment il est venu là. C'est déjà donner cette opportunité que les gens puissent me connaître. Et Ciné 24 donne cette opportunité déjà pour nous de nous exprimer. Et de cette émission, j'attends bien avoir des retours. Comme monsieur le journaliste, on a bien aimé le reportage que vous avez fait sur le Congolais humoristicien, cinématographique, mais comédien, tout ça là ensemble. Avoir un bon retour déjà sur ça et que le message que j'avais porte et que demain quand je repasse à la télé, que je ne sois pas un inconnu, quoi.